Bonjour et bienvenue, je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on se retrouve à mon espace de travail de peinture à l'aquarelle puisque je vais vous emmener dans mon processus de sketching et de croquis en fait et de réalisation d'une aquarelle de paysage auvergnat qui m'a été demandée par quelqu'un de ma connaissance. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous emmener dans ce processus-là. Donc là je vous fais l'intro comme ça, mais après je vais mettre le téléphone au-dessus du bureau et ce sera une voix off qui accompagnera ces visuels de création. Et je vais également vous parler de justement comment on se sent quand on vient tester quelque chose qui est complètement nouveau, qu'on a des compétences à acquérir qu'on n'a pas encore et tout, et qu'il y a une espèce de... C'est ce que j'appelle la vallée du découragement qu'il peut y avoir quand on vraiment débute dans quelque chose, qu'on pratique une nouvelle compétence pour la première fois. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc c'est parti. Hop, voilà à quoi ressemble mon espace de travail. Donc là va y avoir, ça va être là où je vais peindre l'aquarelle, il y a tout le matériel qui est là. Le sketchbook, la photo de référence que j'ai prise à partir de laquelle je vais faire l'aquarelle, évidemment le petit thé. Donc ça va être petit après-midi peinture. Pour peindre ce genre de paysage, je commence par utiliser mon sketchbook, mon carnet à croquis, pour avoir une idée de comment je vais placer les sujets les uns par rapport aux autres. Donc là, le centre de la peinture, c'est la chapelle, et puis il y a le puits de Dôme derrière, des arbres sur les côtés, des genêts au loin à droite. Les genêts, c'est les arbres qui sont jaunes, et j'ai décidé de rajouter quelque chose devant, au premier plan qu'il n'y a pas sur la photo, qui sont en l'occurrence des digital pourpres. Donc une fois que j'ai choisi les sujets, je vais choisir un petit peu les couleurs. Là c'est ce que vous me voyez faire sur la droite. Je vais choisir un petit peu pour voir si les couleurs sont équilibrées, si elles vont bien ensemble, et voir un petit peu quel mélange de couleurs je peux faire pour ensuite passer à la véritable peinture. Et donc ensuite je m'occupe du petit nuancier et puis je vais commencer la peinture. Donc là j'ai choisi du papier Caddy, je vous l'avais montré quand j'avais testé la version A6 quand j'ai peint un coucou. Donc là c'est la version A4 du papier. Évidemment je commence par faire le dessin au crayon de papier pour être sûre que je place les choses correctement. En plus les paysages c'est pas ma zone de génie, c'est pas mon point fort, c'est pas ce que je sais faire de mieux, donc du coup je préfère être bien préparée. Suite à quoi je vais commencer par ancrer, c'est-à-dire faire les choses à l'encre. J'utilise un stylo plume à encre carbone pour pouvoir faire ça, et je vais faire la colorisation dans un deuxième temps. Donc là c'est ce que vous allez voir pour le reste de la vidéo, vous allez voir les différentes couches de couleurs que je vais mettre une fois que le dessin sera ancré. Et je voulais profiter de cette petite voix off pour vous parler également du fait d'oser créer quelque chose qu'on ne sait pas encore faire. Donc là il y a l'exemple de peindre un paysage comme ça, c'est pas du tout ma zone de confort en tant qu'aquarelliste, c'est pas ce que je peins d'habitude. Mais c'est une réflexion qu'on peut se poser pour n'importe quelle chose qu'on commence à faire, que ce soit un nouveau loisir, une nouvelle forme de création, un nouvel instrument de musique, voilà, quelque chose qu'on commence, qu'on a envie de créer. Et en fait je me suis rendu compte, ça j'en suis rendu compte parce qu'en ce moment je suis en train de faire des stickers en fait, des gommettes en fait, des papiers adhésifs avec une machine que j'ai achetée pour ça, et où du coup je suis en train d'essayer de fabriquer mes propres stickers, et j'ai vécu en fait cette phase là. Donc en gros ce qui se passe c'est que quand on commence quelque chose de nouveau, on commence à le faire parce qu'on est enthousiaste à propos de ce truc-là, on a envie de l'apprendre. Peut-être qu'on a trouvé des gens qui le font super bien, on est inspiré par des maîtres entre guillemets en la matière. Moi par exemple pour mes stickers, j'utilise beaucoup de papeterie et du coup j'utilise beaucoup de stickers et je sais quel genre de stickers me plaisent en fait. Et c'est ça qui m'a motivée à vouloir fabriquer les miens, parce que je veux les faire à ma manière, avec mon art, faire quelque chose qui me plaît à moi en fait à 100%. Et c'est là qu'on entre dans la vallée du découragement. C'est-à-dire que quand on commence quelque chose de nouveau, une nouvelle pratique pour laquelle on n'a pas encore d'expérience et pour laquelle on n'a pas encore les compétences en fait, il y a une différence énorme entre ce qu'il y a dans notre tête, ce qu'on veut créer en fait,
et ce qu'on est capable de créer parce qu'on débute tout juste. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec ma machine à découper et mes stickers, c'est que les premiers stickers qui sont sortis, ils étaient moches, ils étaient mal découpés, le truc il était pas droit, le papier il était pas terrible, l'impression elle était nulle, ça correspondait pas du tout à ce que j'avais en tête. Et en fait ça crée un découragement parce que on va justement peut-être prendre des leçons, on va essayer justement d'apprendre la technique qui nous manque, et on a beau apprendre, on a beau mettre des efforts, au début, c'est dur en fait. Vous savez, hein, si vous jouez aux Sims, les Sims au début, quand ils n'ont pas beaucoup de compétences pour faire un tableau, ça leur prend 50 ans et le tableau il est moche. Voilà, c'est un petit peu ça, vous voyez. C'est quand on débute comme ça, il y a ce découragement parce qu'on a l'impression de faire beaucoup d'efforts pour arriver à un résultat qui ne nous plaît pas du tout et qui est très très loin de ce qu'on imaginait. Donc ça, c'est ce que j'appelle la vallée du découragement. Et ce que j'ai envie de vous encourager à faire, si jamais vous traversez cette vallée du découragement pour un loisir créatif ou pour un projet, c'est de persévérer. Parce qu'en fait, cette vallée, à un moment, elle remonte. Parce qu'à un moment donné, on commence à comprendre ce qu'on aime, on commence à comprendre ce qu'on veut, on commence à comprendre de manière plus précise ce sur quoi il faut qu'on s'entraîne pour pouvoir améliorer, pour pouvoir s'approcher de ce qu'on veut vraiment. On commence à avoir une compétence, suffisamment de compétences pour savoir ce qu'il faut qu'on travaille et ce qu'il faut qu'on améliore. Et là, l'enthousiasme revient. Au final, vous voyez, je suis assez contente de ma peinture de chapelle devant le Puy-de-Dôme, et je suis assez contente des stickers que j'ai créés aussi. Mais il a fallu traverser la vallée du découragement pour ça. Donc je vous encourage, vous aussi, à traverser cette vallée du découragement et à persévérer pour créer. Belle journée, belle soirée, et à la prochaine!